Bonjour mesdames et messieurs, vous vous rappellerez sans doute que nous avons fait sur cette chaîne la revue d'un stylo Jinao, le Dragon Spirit. C'est le stylo que vous pouvez observer en haut avec le corps noir. Depuis quelque temps, j'attendais la sortie d'un stylo de la même famille chez Jinao, le Jinao Wudao Buddha Sakyamuni. C'est bien entendu le stylo rouge que vous avez à l'écran. Wudao peut se traduire par mouvement harmonieux, danse, mais aujourd'hui on considérera plutôt ce mot pour un art martial. Le Buddha Sakyamuni est le nom donné au Bouddha historique. On peut traduire Sakyamuni par le sage de la Sakya. Sakya est à l'endroit où est né Bouddha. Le Bouddha historique est considéré comme l'une des nombreuses projections de Sakyamuni dans le monde pour conduire les êtres à l'illumination. Son principal enseignement, tout ce qui nous arrive est le résultat de ce que nous avons fait ou pensé. Je vous laisse méditer sur cette phrase pendant que je démarre la revue de plus près. Dans cette revue de plus près, je vais bien entendu garder le Dragon Spirit à portée de main, car comme vous pouvez le voir, ces deux stylos se ressemblent énormément. Même longueur, même dimension, seul le capuchon du Dragon Spirit a l'air comme ça un tout petit peu plus gros, mais en réalité c'est une impression qui est juste due au motif du capuchon. Nous observons ici que la dorure est granuleuse sur le capuchon et nous avons Bouddha sur le capuchon à cet endroit-là. En rouge ici sur le corps du stylo, cela représente la robe du Bouddha. C'est un très beau stylo. La première chose qu'on remarque quand on le saisit, c'est le poids. Il est très très lourd et ceci est dû au capuchon exclusivement. Il pique littéralement de par son poids vers l'avant, exactement comme l'était le Dragon Spirit, mais peut-être un tout petit peu moins. Le clip, un petit peu dur, mais utilisable. Ça a l'air d'être le même que le Dragon Spirit. Côté finial, nous avons le droit ici à la pastille du Jinao, qui représente le Jinao. Ici, nous avons 2024, inhéritance, ce qui est le patrimoine. On peut le traduire par patrimoine, oui. Tout est très bien au niveau du doigt, je ne sens rien qui accroche spécifiquement. Tout me semble ok et bien fait d'un point de vue extérieur. Je n'ai pas grand-chose à lui reprocher. On peut noter ici qu'il est noté Wudao Jinao. On regarde le nombre de tours pour le capuchon. 1 tour, 1 quart. Alors le capuchon est exactement fait comme le Dragon Spirit et il m'avait énormément étonné car le vissage des vissages de ce capuchon est vraiment excellent. Il est très bien maintenu à l'intérieur, ce qui fait que les deux s'emboîtent vraiment très bien et du coup le vissage des visages est un plaisir. Excellent. D'un point de vue jeu, c'est très raisonnable, aucun souci. Je pense que le plastique est d'assez bonne qualité comme l'était sur le Dragon Spirit. Et on visse métal sur plastique à l'intérieur du capuchon. Tout a l'air correct à l'intérieur du capuchon. On voit la zone qui enferme la plume. La plume Jinao Heartbeat. Alors celle-ci est en M, alors que sur le Dragon Spirit je l'avais en F. Une très jolie plume, très classique chez Jinao. Et je fais partie de ceux qui aiment bien le motif Heartbeat. Ici c'est très très bien fait. En fait c'est en pente, ce qui fait que comme le grip n'est pas très long,
le fait que ce soit en pente et très doux fonctionne vraiment très bien. Lorsqu'on touche le pas de vis à cet endroit-là, de même, il a été bien adouci. Ça n'agrippe pas du tout au doigt, c'est très bien fait. On retire le corps du stylo. Et nous avons un convertisseur Jinao tout à fait correct, sans souci. Il se met très bien, pas de problème. Vissage dévissage en métal sur métal, c'est très classique. Rien à signaler, un jeu tout à fait correct. Sans oublier, il y a un petit joint à cet endroit-là qui amortit le vissage. Globalement, c'est un stylo très bien fait, mais qui surprend par son poids vers l'avant et le poids de son capuchon. C'est l'instant de la peser et vous allez voir, il y a du poids. Le Dragon Spirit, 65 grammes, et le Wudao, encore plus lourd, 71 grammes. Et vous allez voir, le capuchon est vraiment très lourd, presque 48 grammes. Il est d'ailleurs plus lourd que le Dragon Spirit, qui ne fait que, entre guillemets, 43 grammes. Et le corps du stylo, il reste pour le Wudao 23 grammes, ce qui par contre est plutôt raisonnable si l'on considère le stylo donc sans le capuchon, et approximativement la même chose pour le Dragon Spirit. Nous voyons donc que c'est le capuchon qui est vraiment très lourd dans ce stylo, et si l'on retire le capuchon, le stylo devient d'un poids tout à fait raisonnable. Ceci explique très bien pourquoi le stylo pique énormément au niveau du capuchon. Pour se faire une idée de la dimension comparative du stylo Jinao Wudao Buddha, j'ai écarté le Dragon Spirit, puisque ces deux stylos sont de même dimension. Ici, j'ai un Pilot Custom 823, ici, j'ai le Jinao Wudao, et ici, le Lamy Safari. Le Lamy Safari et le Jinao sont exactement de même dimension, et le Pilot Custom 823, un peu plus grand, tout simplement parce qu'il n'a pas des bouts plats. Une fois le capuchon retiré, nous voyons que le Pilot Custom 823 et le Lamy Safari sont approximativement de même longueur, et le Jinao Wudao est un petit peu en retrait. Donc on voit que c'est un stylo qui sera pas très court, mais plutôt court, comparé en tous les cas au Lamy Safari, une fois que le capuchon est retiré. Ces trois stylos postent très bien, et une fois qu'ils sont postés, ils sont tous les trois approximativement de même longueur. Ils sont largement assez longs pour toutes les mains. Mais le problème, bien entendu, avec le Jinao, c'est le poids de son capuchon qui est très très lourd. Donc, quand vous saisirez le stylo comme ceci, lorsqu'il est posté, vous avez un énorme poids vers l'arrière, je vous rappelle, plus de 40 grammes. Et donc, vous passez votre temps à mettre de la force pour baisser la plume à cet endroit-là, comme ceci. Ça n'est pas agréable du tout. C'est donc un stylo que je considère comme étant non postable. Côté confort à l'écriture du stylo, c'est là où nous avons une différence bien notable entre les deux stylos. Du côté de Dragon Spirit, le stylo était très confortable à l'écriture et le grip n'était pas du tout glissant, malgré le fait qu'il soit en métal. Par ailleurs, on peut très bien poster les doigts un petit peu plus haut sur le grip. Ça fonctionne très bien. C'est très doux à cet endroit-là et je rappelle, la marge qui est là est en pente. Donc globalement, le grip n'était pas du tout glissant. Eh bien, il n'en va pas de même, hélas, pour le Wudao. Et ça provient de cette finition rouge, ici,
qui est très satiné et je trouve le grip assez glissant. En résumé, je ne suis pas très confortable dans cette zone-là et pourtant d'habitude mes doigts ne sont pas très glissants sur les grips. En résumé, c'est un stylo que je vais certainement utiliser plutôt dans cette zone-là. Cette zone-là, il n'y aura aucun souci, tout simplement parce qu'il y a, à cet endroit-là, la marche d'escalier en pente. Dans cette zone-là, pour moi, ça ne glisse pas, c'est confortable. Dans cette zone-là, je suis beaucoup moins confortable. Côté longueur, sinon, faites attention si vous avez des mains très longues, ça risque d'être un petit peu limite. À voir. Côté écriture, ça se passe très bien. Le stylo est globalement confortable, bien entendu si on ne le poste pas à l'arrière. Comme je le mentionnais juste avant, il faut faire un peu attention aux grippes. Côté plume, la plume est humide, elle est assez douce et il faut noter que pour une plume M, elle a finalement pas mal de feedback. Il est réellement très plaisant d'écrire avec cette plume. Avant de passer à la conclusion, une petite parenthèse rapide pour comparer la plume F par rapport à la plume M de chez Jinao. La plume F à droite est celle du Dragon Spirit et à gauche nous avons la plume M du Jinao Wudao. Dans ce test d'écriture, si j'ai utilisé l'encre Rohrer & Klingner Salix pour le Jinao Wudao, c'est tout simplement parce que lorsque j'avais fait la revue du Dragon Spirit, j'avais utilisé cette encre-là. Ceci permet donc de comparer les deux plumes avec le même papier Rhodia 80 GSM et la même encre. Tout d'abord, on constate de manière tout à fait normale que le trait avec la plume M est plus épais que le trait avec la plume F. Si cette différence est notable, elle n'est pas non plus énorme, et je dirais qu'ici, la plume médium de chez Jinao écrit réellement comme une plume médium, ça me paraît d'une dimension tout à fait correcte, et c'était la plume Fine F qui était un petit peu plus épaisse que d'habitude. Nous passons à la conclusion. Dans ce que j'ai aimé, eh bien, globalement, j'estime que c'est un excellent stylo pour un prix vraiment très abordable autour de 20 €. Le manufacturing est très bon, le stylo est confortable, mais il faut accepter deux contraintes. J'y reviendrai dans ce que j'ai moins aimé. Le vissage des vissages du capuchon est vraiment excellent, j'aime beaucoup. Le grip est réellement guidé dans le capuchon et le vissage des visages est très plaisant. Cela m'avait déjà impressionné avec le Dragon Spirit et c'est la même chose avec le Wudao. La plume fonctionne vraiment très bien, elle est très plaisante et j'aime bien la petite découpe de type Heartbeat sur la plume. Ce dernier point relève totalement du goût personnel, mais personnellement, je trouve son apparence très jolie. Jinao a réussi un beau stylo et en plus, non conventionnel. Passons maintenant à ce que j'ai moins aimé. En premier, le poids du capuchon. Alors, ça donne au stylo, même quand il est fermé de manière tout à fait normale, un équilibre vraiment très bizarre. Quand vous le saisissez, eh bien, il pique du nez littéralement, mais vraiment fortement. C'est très inhabituel et ça surprend. Deuxième point, même si le stylo poste très bien, c'est inutilisable pour écrire en l'état. Il y a beaucoup trop de poids à l'arrière du stylo. Je rappelle, le capuchon fait plus que 40 grammes. C'est juste les 2/3 du poids du stylo. Du coup, ça amène au point suivant, les gens qui auront des mains assez longues.
Un stylo qui n'est pas très long et qu'on ne peut pas poster, c'est clairement un risque pour les longues mains de finir avec un stylo très inconfortable. D'autant que le troisième point va encore un petit peu aggraver les choses. Le grip en position normale a tendance vraiment à être glissant, de quoi crisper la main lors d'une session un peu longue d'écriture. Il y a ici cependant une manière très simple de contourner ce problème, c'est d'accepter de saisir le grip un peu plus haut, approximativement dans la zone où il y a le pas de vis. Cette zone est très confortable et ne glisse pas, mais il faut aussi être confortable quand on écrit en tenant le grip plus haut, c'est-à-dire en étant plus éloigné de la plume et de la feuille de papier. Là encore, ça dépend des gens. Mais là encore, ça ne va pas dans le bon sens pour les mains qui seraient un petit peu longues. Personnellement, c'est un stylo que j'ai réellement apprécié, de la même manière que ce que j'avais apprécié le Dragon Spirit. C'est bien joué de la part de Jinao. C'était la revue du Jinao Wudao Buddha Sakyamuni. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt. Do you believe in what you see?